Vous êtes-vous déjà figuré comment est un ange? Il est difficile de se figurer un pur esprit, évidemment. Mais ce n'est ni impossible ni interdit, puisque Dieu a montré des anges aux humains plusieurs fois. Dans l'Ancien Testament, évidemment. Vous vous rappelez Tobie qui a lutté avec un ange. Bon, vous avez Saint Gabriel qui est apparu à Notre-Dame. Et puis il y en a d'autres. Saint Gabriel lors de l'Annonciation. Mais il y en a d'autres. Et plus près de nous, évidemment, le Padre Pio. Cela va de soi. Et puis les voyantes Fatima, bien entendu, qui ont vu ni plus ni moins que l'ange protecteur du Portugal, l'ange patron du Portugal. Alors, une chose est sûre, c'est que le moindre des anges a une personnalité immensément plus dense, plus forte, plus belle, mais aussi plus charmante que nous ne pouvons l'imaginer. Et c'est ce que nous allons aujourd'hui considérer dans ce Fioretti pas banal et charmant, justement. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Aujourd'hui, ange en mission. Et vous allez voir quelle mission. Une dame répondant au nom de Rosita Ardone, en Italie, a remarqué qu'elle avait un gonflement au cou et a pensé à un simple ganglion, bien sûr. Elle n'était pas hypocondriaque, donc elle a pensé à un simple ganglion. Son médecin diagnostique au contraire une tumeur. Et lors de l'opération, ça arrivait beaucoup plus d'ailleurs qu'aujourd'hui, le chirurgien touche le nerf trijumeau. Le nerf trijumeau est un nerf qui commande certaines fonctions dans trois directions de la tête et donne des névralgies terribles, en tout cas des douleurs extrêmes, c'est ce que les médecins disent, en différents endroits et en particulier à la langue. Et c'est ce qui est arrivé à cette pauvre Rosita. Et comme si cela ne suffisait pas, il lui a fallu passer par une radiothérapie. Oui, c'était un cancer. Puis elle a subi 2 opérations. Et pour finir, les médecins ont insisté pour qu'elle subisse une opération de la langue. Ce qui revient à dire une ablation, au moins partielle, de cet organe si indispensable. Face à cette perspective, dit-elle, j'ai voulu me rendre à San Giovanni Rotondo et demander conseil au Padre Pio. C'est intéressant parce que, vous voyez, le fait que les gens parlent du Padre Pio, sa réputation atteint des gens, ils ont un problème, ils pensent à lui. Rappelez-vous de faire la même chose avec le Padre Pio. Il faut savoir parler. Savoir parler, ça ne veut pas dire parler bien. On laisse à la providence, mais il faut parler, parler, parler. Mais, dit-elle, je n'avais pas les moyens de m'offrir le transport plus le logement. Mais la divine providence est venue à mon secours. Un ami a pris en charge tous mes frais de voyage. J'ai accepté, en remerciant Dieu de sa bonté envers moi, à travers cet ami si généreux. Alors, une autre chose, l'homme ne se suffit jamais à lui-même. Dieu l'a créé social. Et si quelqu'un croit qu'il peut être autosuffisant, il se trompe beaucoup. L'homme est un animal social, dit-on, c'est-à-dire qu'il est dans sa nature de vivre en société, de communiquer, de participer à la société des âmes. Ce n'est pas une question de relation sociale entre gens qui ont une apparence, un physique, etc. C'est beaucoup plus que le physique. C'est une relation entre âmes, donner et recevoir. Voilà. Nous avons besoin des autres, ne serait-ce que sur les plans spirituels et psychologiques. Voyez ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit dans l'Évangile. Comment celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Entre parenthèses, vous avez un puissant moyen d'aimer votre prochain en faisant connaître la vie du Padre Pio. 1. Chaque semaine, au cours de laquelle vous partagez n'importe laquelle des vidéos de la chaîne, vous entrez dans les intentions de notre messe du vendredi midi.
celle qu'un prêtre très sérieux célèbre pour nos amis, et non seulement vous y êtes inclus, mais la personne à laquelle vous partagez la vidéo y est incluse, elle aussi. Et puis deuxième chose, le Padre Pio a un don qui fait que ces fioretti commencent toujours par intriguer simplement, puis piquent la curiosité, puis captivent tout carrément. C'est curieux, ce sont les intensités successives des intérêts que suscite la personnalité du Padre Pio. C'est une mine à laquelle nous ne pouvons pas manquer d'attirer les fidèles. C'est un devoir que nous avons. Et c'est pourquoi nous consacrons tant d'efforts à le faire connaître et apprécier, bien sûr. Donc veuillez faire tout ce qui est à votre portée pour étendre notre grande famille d'âmes des fidèles du bon Padre Pio. Alors Rosita Ardone est heureuse d'entreprendre son voyage. Son but d'ailleurs n'est pas d'être guérie, mais de rencontrer un homme de Dieu qui lui donnera de bons conseils. Elle reprend son récit. Je n'étais jamais allé à San Giovanni. Je suis arrivé à la gare de Foggia à 4 heures du matin en plein hiver sous la neige. J'étais seul, je me sentais complètement perdu et aussi complètement démuni. 2 jeunes gens, vêtus de noir, qui se trouvaient là, m'ont demandé « Madame, vous rendez-vous auprès du Padre Pio ?» Et j'ai répondu que oui, mais que je ne savais pas de quel côté me diriger. Les garçons m'ont conduite à l'extérieur de la gare et m'ont indiqué où il fallait prendre le bus pour San Giovanni Rotondo. Quand je me suis retourné pour les remercier, ils avaient déjà disparu, mais j'allais les retrouver à l'intérieur du bus, où ils étaient certainement montés sans que je les voie. Quand nous sommes parvenus à San Giovanni, tout le monde est descendu. Et il n'était pas là. Devant me dépêcher d'arriver au couvent pour essayer de rencontrer le Padre Pio, j'ai résolu de ne pas m'en soucier davantage. Je me suis occupé de prendre mon ticket de confession et quelques jours plus tard, mon tour était venu de rencontrer le prêtre stigmatisé, de me confesser et de parler avec lui. Soulagement donc. Quelle grâce de pouvoir se confesser avec le Padre Pio. Quelle grâce. Qu'en pensez-vous ? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez imaginé que ce serait possible? Imaginez-vous à l'époque, vous vous confesseriez, vous iriez à San Giovanni Rotondo, sachant, connaissant la réputation du Padre Pio, mais vous ne le connaîtriez pas plus que ça. Mais imaginez, vous rencontrez un homme aussi miraculeux, entre guillemets, que le Padre Pio. Bon, vous n'avez pas cette grâce aujourd'hui, d'accord, mais vous pouvez en avoir une autre. Celle de recevoir dans votre boîte aux lettres, sans aucun frais, ce livret de prière rédigé par le Padre Pio et cette photographie. Vous y retrouverez son esprit, sa bonté, sa bienveillance, son discernement. Il vous suffit de commander ce livret et cette photographie par téléphone au 08 05 36 08 47 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h. Samedi, c'est de 9h à midi seulement. Je parle bien sûr pour la France métropolitaine et les dom-toms. Et pour nos cousins canadiens, le numéro est le 1 844 398 83 67. Le livre est gratuit, le port est gratuit, la photo est gratuite aussi. Et le prix de la communication, c'est seulement celui d'un appel local, comme je vous le disais, pour la France et les dom-toms. La seule condition pour être éligible à le recevoir est de ne pas les avoir déjà reçus, parce que nous sommes assaillis de demandes, et qu'à continuer ainsi, nous n'en aurons pas pour tout le monde. Soyez donc courtois et laissez les autres en profiter, et puis nous vous proposerons de nouveau cela quand tout le monde les aura reçus, et à ce moment-là, vous pourrez en recevoir un deuxième si vous en avez besoin. Alors Rosita Ardone va nous raconter maintenant son extraordinaire confession. Extraordinaire, mais avec le Padre Pio, les choses les plus extraordinaires arrivaient dans la manière la plus simple. Alors que je m'agenouillais, dit-elle, dans le confessionnal, le Padre Pio me dit « As-tu aimé que je t'envoie mes anges gardiens ?» Oh. Avec grand étonnement, je lui ai répondu. Alors, ces 2 jeunes gens
ces deux jeunes gens qui m'ont aidé, c'était... Oui, a dit le Padre Pio, je te les ai envoyés parce que tu l'avais bien mérité et que tu étais seul, sans savoir où aller. Toujours étonné, vous vous rendez compte de la grâce de cette dame. Toujours étonné du tour que prenait la conversation, j'ai réussi à expliquer au Padre mon problème de santé, lui disant que maintenant, les médecins voulaient m'opérer de la langue. Non, ma fille, ce ne sera pas nécessaire. Et levant les mains au ciel, il a continué. La miséricorde de Dieu est avec toi. Je vais beaucoup prier pour toi, tu l'as mérité. Continue à œuvrer pour le bien. Et quand tu auras besoin de me parler, inutile de venir jusqu'ici. Envoie-moi ton ange gardien. On peut donc envoyer son ange gardien. Ça, c'est une des leçons qu'on peut tirer de cela. Et quand tu sentiras un parfum, le Padre Pio qui continue, et quand tu sentiras un parfum, c'est que je serai à côté de toi. Et elle commente, il est vrai que j'ai ressenti à plusieurs reprises ce parfum dont il m'a parlé. Et le fait est que j'ai été guéri du cancer, même si j'ai gardé de la douleur au niveau du nerf trijumeau. Alors comme dans de très nombreux cas, la Providence, le Padre Pio évidemment aussi, enlève une partie de la souffrance, mais pas toute. Le Padre Pio enlève parfois la plus aiguë, la partie la plus aiguë de la souffrance, et il en laisse une autre partie. Et dans tous les cas, il montre que la souffrance est ce que Dieu et la Sainte Vierge apprécient plus que tout dans l'homme. La souffrance acceptée avec sourire et résignation, c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ apprécie le plus dans l'homme. C'est une chose qu'il faut que nous retenions. Il faudrait pouvoir la garder dans mémoire. Et quand nous avions une souffrance, y penser tout de suite. Ça nous réconforterait. Plusieurs années après, alors que j'avais toujours mal, j'ai entendu les paroles suivantes de la part du Padre. Voilà le Padre Pio qui la réconforte. Tu as demandé à souffrir pour la conversion des pécheurs. Heureux ceux qui souffrent. Tu ne peux pas imaginer ce que Jésus te prépare là-haut. Alors maintenant, je vais vous laisser la prière au Saint-Ange gardien de Saint François. Ô mon Saint-Ange, vous avez été mon protecteur depuis l'heure de ma naissance. C'est à vous que je confie mon cœur aujourd'hui. Donnez-le à mon Sauveur, car c'est à lui seul qu'il doit appartenir. Vous êtes bon protecteur dans la vie, soyez aussi mon consolateur à l'heure de la mort. Fortifiez ma foi, consolez mon espérance, enflammez en moi l'amour divin. Obtenez-moi la paix, que le passé ne me trouble pas, que le présent ne m'inquiète pas, et que l'avenir ne m'effraie pas. Fortifiez-moi dans l'agonie et dans la patience, conservez toujours la paix de mon âme, accordez-moi la grâce que mon dernier repas soit le pain des anges, mes dernières paroles, Jésus, Marie et Joseph. Que mon dernier souffle soit d'amour et que votre présence soit ma dernière consolation. Ainsi soit-il. J'ai oublié de vous dire que c'est Saint François de Sales, pas Saint François d'Assise. Je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e